Eh bien, salut à toutes et à tous. Je viens encore de m'adresser, je viens encore pour m'adresser au peuple africain et particulièrement au peuple béninois. Nous sommes aujourd'hui en guerre. La race noire aujourd'hui est en guerre parce que chaque jour que Dieu fait, le gouvernement béninois ne fait que foncer sur le peuple béninois avec les exigences, les obligations. Maintenant, tous les enseignants doivent aller se vacciner avant de rentrer dans des services. Il faut avoir le carnet de vaccination. Je tiens à porter à la connaissance de tout le monde que c'est une guerre que l'État béninois a livrée contre son peuple, contre la nation béninoise. Aujourd'hui, l'État béninois estime que la race noire, en particulier le peuple béninois, n'a plus sa place sur la terre. L'État béninois estime que le peuple béninois est devenu inutile pour notre humanité. Donc il faut l'envoyer à l'abattoir. Il faut le rendre mouton. Alors que nous savons bien que le Bénin a été toujours le quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons comment nos enseignants, nos étudiants, nos médecins sont forcés, sont orientés comme des moutons à l'abattoir pour être vaccinés par des vaccins dont on ne connaît pas l'issue, ou du moins dont on connaît bien l'issue. Je tiens à rappeler que le cynisme, la méchanceté de l'État béninois contre sa population, contre sa nation, ne restera pas sans punition de la part de nos ancêtres. Je vous rappelle encore que nous avons les juges qui ne sont pas des humains comme nous, mais nos ancêtres, nos divinités. Parce qu'aujourd'hui, ils sont témoins du cynisme, ils sont témoins du massacre qu'organise l'État béninois contre son peuple, contre sa nation. Béhanzin n'a pas accepté de se faire capturer. Béhanzin n'a pas accepté la défaite. Notre peuple a fait 400 ans à l'esclavage. Notre peuple a fait 400 ans à l'extérieur de l'Afrique, avec tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, le peuple africain se retrouve aujourd'hui face à un bateau organisé par les propres dirigeants pour les envoyer à l'abattoir, à l'esclavage. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Nos pères, nos ancêtres n'ont pas accepté d'aller à l'esclavage sans se battre. Beaucoup se sont jetés dans la mer, dans l'océan. Il vaut mieux mourir homme que d'aller à l'esclavage. Beaucoup ont péri dans les océans. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est la même histoire. Aujourd'hui, au volant de ces bateaux ne sont pas les Blancs, mais nos propres dirigeants, nos propres frères, nos propres pères, qui sont à la direction de ce bateau qui va nous accompagner à l'esclavage. Parce que obliger les peuples à se faire vacciner, c'est les envoyer à l'esclavage. Parce qu'ils ne seront plus jamais comme ils étaient. Et c'est très dangereux, c'est triste. Et je sais que, quel que soit le temps que vous allez faire au pouvoir, d'un jour à l'autre, c'est un problème de temps. Vous allez répondre à vos actes. Parce que je sais que vous savez bien ce que vous faites. Je sais ce que vous faites, vous savez bien, vous êtes au courant, vous êtes conscient de ce que vous faites.
Vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas que ces vaccins sont dangereux. Vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire que ce que vous faites n'est pas dangereux pour la population. Vous faites ça pour sauver votre intérêt, pour sauver votre tête, pour sauver votre vie, mettant en danger la vie de toute une nation. Notre nation, le peuple béninois, ne va pas oublier cette trahison que vous commettez sur lui. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils ont confiance en vous. Ils vont faire ce que vous leur demandez de faire. Mais d'un jour à l'autre, ils vont se rencontrer. Et vous aurez honte. Je ne sais pas comment vous allez regarder dans les yeux. Parce que vous les avez menti. Vous avez menti le peuple qui avait confiance en vous. J'avais confiance en vous. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance en vous parce que vous nous avez trahis. Laissez le peuple choisir d'aller prendre ces vaccins ou pas. Mais vous les obligez. Regardez combien de difficultés vous causez à ce peuple. Déjà dans la souffrance, déjà dans la famine, déjà dans la misère, sous ce soleil ardent de l'Afrique. À peine ils ont à manger une fois les 2 jours. Qu'est-ce que vous comprenez dans tout ce que vous faites? Qu'est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de vous créer des dangers. Je vous répète encore que demain, le peuple connaîtra la vérité. Il connaîtra la vérité, je sais. Même s'ils n'ont pas les armes, même s'ils n'ont pas les canons comme vous, ils vont vous dérouter. Parce que il est facile. Il y a 2 peuples. Il y a des peuples dominés, il y a des peuples dominants. On peut dominer un peuple avec des armes, avec des canons. Mais on ne peut pas soumettre un peuple souverain. Le peuple qui est soumis est un peuple qui n'a pas de cœur. Le peuple béninois a du cœur. Le peuple béninois a de conscience. Nos ancêtres nous ont laissé des consciences. Et nous ne serons jamais soumis. On peut être dominé aujourd'hui parce que vous avez la force. Mais sachez que le peuple béninois ne sera jamais soumis. Il faut faire ce que vous voulez. C'est votre temps. Mais le jour viendra et le peuple béninois va se lever. Le peu qui va rester, je sais que vous allez exterminer beaucoup. Le peu qui va rester, nous allons faire tout pour que les effets de ces vaccins n'effraient pas sur eux. Et le peu qui va rester, vous allez voir comment ils vont faire taire vos canaux avec les bâtons à la main. Parce que c'est un peu souverain. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre. Nous ne sommes pas prêts à aller à l'abattoir les mains croisées. Moi personnellement, je préfère mourir humain. Je préfère mourir avec fierté que de vivre comme un mouton, ce que vous voulez que nous fassions, ce que vous voulez de nous. Lumumba a choisi délibérément. Thomas Sankara a choisi de mourir à cause de la cause africaine, ainsi que Bob Marley. Bob Marley savait. Tous ces gens qui sont morts à cause de la cause de l'Afrique vous regardent et ont honte de vous. Le président tanzanien a été abattu. Le président burundais a été abattu. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui est capturé et les Africains crient, faites la chute de Alpha Condé. Ils ont fêté la mort d'Idriss Déby. Alors ce sont des gens, ce sont les présidents qui ont aimé l'Afrique, qui ont voulu faire quelque chose pour l'Afrique. Les Africains, levez-vous, réveillez-vous. Vous avez fêté la mort de Kadhafi. Vous avez fêté la mort. Vous avez fêté la déportation de Laurent Gbagbo. Il est temps de comprendre que ceux-là qui meurent aujourd'hui au front sont des gens qui aiment vraiment l'Afrique. Je tiens encore à vous dire que Alpha Condé a été un vrai fils. Même si vous voyez en lui le dictateur, il a fait quelque chose pour son pays. Il a fait quelque chose pour libérer son pays. Et il faut comprendre ceci. Il faut comprendre que, tôt ou tard, qu'est-ce que soit ce que vous allez faire pour le peuple africain, le jour viendra, les ancêtres, derrière eux, vont répondre
à tout ce que vous faites, à tous les dangers que vous causez à la race noire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est obligée d'aller vacciner. Le Sénégal est obligé d'aller se vacciner tous. Le Bénin. Parce qu'ils savent que ces peuples vont se lever demain pour réclamer la disparition de francs et CFA. C'est pourquoi ils font tout pour faire taire, pour les rendre moutons, pour les envoyer dans les cages, pour qu'ils ne réclament pas la disparition du CFA. Mais il faut savoir que, quel que soit ce qui va se passer, il y aura, même si on est 2000 ou bien 3000, un jour, parce que nous avons la force dans le cœur, nous avons le courage. Les talibans ont tout fait, les talibans ont été capturés, mais ils n'ont pas été soumis. Un jour, vous allez voir que le peuple béninois, le peuple africain va se lever un jour. Le reste sera une question de temps. Je vous souhaite à tous et à tous courage, à mes frères et à mes sœurs. On est ensemble. C'est M. Dassy.